s'est défini dans le Nouveau Testament en premier comme l'Emmanuel, le Dieu qui est avec son peuple. Et donc la première des choses souvent qui arrive quand vous faites face à des difficultés surtout, c'est de vous poser la question, où est Dieu? Où est Dieu quand mon père est mort? Où est Dieu quand je n'ai pas l'argent d'étudier? Où est Dieu quand les gens se moquent de moi? Où est Dieu quand je fais face à des difficultés de tout genre? Où est Dieu quand je souffre? Où est Dieu dans ma maladie? Où est Dieu dans ma pauvreté? Ce qui souvent m'étonne, c'est que personne ne pose la question de où est Dieu dans mes joies. Et quand les choses vont bien, personne ne demande où est Dieu. Mais c'est seulement quand les choses vont mal. Eh bien, la Bible a une réponse, elle dit, le Dieu, il est là. C'est l'Emmanuel. Il est là à vos côtés. C'est un Dieu qui est proche de vous. C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui se soucie de ceux qui souffrent. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez le livre de Luc, la prière que Pierre nous a aidé à faire ensemble ici, Luc semble dire que Dieu, c'est d'abord un Dieu qui a un penchant vers les pauvres. C'est un Dieu qui semble, entre guillemets, c'est vrai, il n'a pas de favoritisme, mais qui semble, entre guillemets, favoriser les pauvres, les faibles, les démunis, ceux qui n'ont personne pour les protéger. Et donc cette série, je crois, avait comme sens non seulement de nous rappeler ces réalités, mais de nous reposer cette question. Est-ce là notre expérience? Est-ce que vous pouvez, comme David, comme chaque fois que David est revenu sur ces passages, vous pouvez affirmer que vous connaissez ce Dieu-là, qu'il a été avec vous, qu'il a marché avec vous? Souvent les gens, ils aiment dire, ah non, Dieu a été avec moi, les Ebenezer. Souvent, les Ebenezer, c'est quand l'histoire se termine bien. Ah non, je n'avais rien, puis j'ai eu l'argent et maintenant j'ai fini les études. Ah, Dieu m'a secouru, il est mon Ebenezer. Mais est-ce que l'Ebenezer ne peut pas aussi être quand l'histoire ne se termine pas bien? Est-ce que l'Ebenezer ne peut pas aussi être, c'est vrai, j'ai eu des difficultés, c'est vrai, j'ai eu des moments durs, et ces moments durs ne sont pas finis, mais c'est Dieu qui me porte, c'est Dieu qui marche avec moi, c'est Dieu qui ressent ma souffrance et me porte pour que moi, cette souffrance, j'ai l'impression que je ne la porte pas, c'est lui qui la porte. Je suis à l'aise, je suis en paix, je suis dans la joie, malgré mes circonstances. La vérité, c'est que j'étais en train de parler à un ami il y a quelque temps, et je lui ai dit, la vérité, c'est que les chrétiens qui souffrent et qui ont été forgés par la souffrance, et ça, vous prenez l'exemple de Job, lui ne se plaint pas de sa souffrance. Ce sont ses amis qui semblent être plus révoltés par sa souffrance. Le seul problème pour Job, c'était Dieu, tu es où, je ne t'entends pas. C'était ça son problème. Ce n'était pas pourquoi je souffre. Il disait non, mais je ne te vois pas. Et les chrétiens qui souffrent, ils ont cette grâce au travers du Saint-Esprit. Eux ne se plaignent jamais de pourquoi mon pied est coupé. Non. Ce sont les gens qui les regardent, qui disent non, ce Dieu est injuste. Et pourquoi ça arrive? C'est parce qu'eux, ils ont compris ce que David nous dit dans Psaume 145. Ils ont compris qu'il y a un Dieu puissant. Ils ont compris que Dieu, c'est un Dieu bienveillant, qui ne leur veut pas du mal, que même s'ils sont dans la souffrance, c'est pour leur bien. Ils peuvent ne pas tout comprendre. Ils peuvent ne pas comprendre où est-ce que ce bus va, mais ils savent que ce bus m'amène à un bon endroit, parce que Dieu est bon envers les siens. Parce qu'ils ont compris que c'est un Dieu qui sent leur souffrance, qui connaît leur souffrance, qui connaît leur peur, leur crainte, et qui a déjà résolu cela. Ils savent que c'est une question de temps entre ce qui est et ce qui doit être. C'est plutôt ceux qui les observent qui sont choqués. Mais elles ne le sont pas. Et donc, chers amis, des fois nous nous posons des questions existentielles. Je mets les pauvres aussi. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui ont mon âge ici, il y en a aussi qui sont plus âgés que moi. Mais quand je suis ici et puis j'ai des cheveux gris, donc je commence à penser que je deviens vieux.
J'aime souvent quand je suis ici parce que ça montre que je suis un peu vieux. J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de naître au Congo. J'avais 13-14 ans quand, entre guillemets, la première guerre a commencé. J'ai fini mes études avec la deuxième guerre. Et voilà, j'ai mes enfants qui font face à la troisième guerre. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois. Et on se pose des questions. Écoutez, qu'est-ce que nous on a fait à Dieu pour naître dans un pays comme ça? Ça, c'est le contexte. Peut-être que ma famille n'est pas aussi compliquée, mais je connais l'histoire de beaucoup d'entre vous. Vous vous posez des questions. Et pourquoi moi je suis né dans une famille comme celle-ci? C'est toujours des problèmes. Téléphone est oh, flan el fang, oh, flan el fang, oh, flan el fang. Ce n'est jamais la paix. Ce n'est jamais, comme j'aime toujours le dire, on a téléphone à l'IA, et peut-être que vous n'avez pas encore, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore connu vos souffrances, vos propres souffrances, des échecs dans la vie, des souffrances que vous avez du mal à expliquer. Au-delà du contexte, il y a des choses que vous vivez et vous vous dites, mais pourquoi moi? Eh bien, quand vous apprenez qui Dieu est, la question ne se pose plus de pourquoi moi. Bien au contraire, cette question se transforme en une prière de louange. C'est ça ce que David fait. Psaume 145, c'est un psaume de louange. Vous verrez. C'est là où il commence. Et donc la question que je me pose maintenant, ce n'est plus pourquoi moi je suis né dans telle famille, pourquoi je suis né dans telle ville, dans tel pays, pourquoi j'ai connu autant de guerres, pourquoi je connais autant de corruption, pourquoi je vois les choses ne changent pas, pourquoi? Non, la question c'est, Seigneur, même dans cette situation, je veux te louer, je vais élever ton nom, je veux luire comme une lumière. Parce que d'ailleurs c'est dans les ténèbres que la lumière luit le plus. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Parce que je ne suis pas né ici par hasard. Je ne suis pas dans cette famille par hasard. Non. J'y suis parce qu'il veut que je sois cette lumière qui brille. J'y suis parce qu'il me donne ce pouvoir et cette capacité de luire. Donc, 3 choses principales que j'aimerais qu'on retienne ce matin. D'abord, sur le plan intellectuel, c'est important de comprendre ces principes. Que Dieu est avec nous, quelle que soit notre situation. Que c'est vrai, les choses semblent être mauvaises et pires, mais ne croyez pas que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dans une des chansons d'ailleurs que nous chantons ici, il était avec eux dans le feu. Il était avec eux dans le feu. Vous connaissez l'histoire de Daniel et ses amis. Et le roi va regarder, il dit, mais il y a un 4e homme qui ressemble au fils de l'homme. Vous êtes en RDC, oui. Dieu, il est avec vous. Vous êtes dans une famille dysfonctionnelle, oui, Dieu est avec vous. Il n'est pas là-bas en train de vous regarder. Il est là avec vous. Si du moins vous le connaissez personnellement, il est là avec vous. Mais s'il est là avec vous, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, la réaction, c'est 2. 1, je lui fais confiance parce que je sais qu'il est avec moi. C'est ça ce que ces gens, quand on les jette dans la fournaise, ils disent, même si tu veux faire, nous n'allons pas t'adorer, nous allons adorer uniquement Dieu. Et même s'ils ne nous sauvent pas de ce feu, c'est-à-dire ils ont une confiance totale en Dieu. La guerre, souvent dans nos vies, c'est ma volonté contre la volonté de Dieu. Et souvent, c'est dans des moments difficiles où Dieu force notre volonté à s'aligner à sa volonté. Souvent, ce qui se passe, c'est que je veux que Dieu fasse ce que moi je veux. Nous pousse à lui faire confiance en sa volonté, mais mieux, nous pousse à l'action, à la louange, à une vie de louange, à une vie qui le loue, à une vie qui a comme action la louange et l'adoration. Des fois, les gens se demandent pourquoi on se réunit comme ça. Pourquoi les chrétiens se réunissent comme ça? Après, disons la vérité. Le salut, il est individuel. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un truc entre vous et Dieu. Alors pourquoi on doit se réunir comme ça?
Pourquoi on doit parler de donner notre argent, notre temps, d'évangéliser, de chercher des âmes perdues? C'est parce que la foi ne reste pas à l'intérieur si elle est la vraie foi. Elle déborde. Elle déborde en louange. Dans des cultes comme ceux-ci où on se réunit et on s'encourage mutuellement. Où moi je vous encourage et vous m'encouragez. Elle déborde quand je offre tout ce que j'ai, de payeur, mon temps, mon argent à Dieu. Elle déborde quand je dis à tout le monde les merveilles de ce que Dieu a fait. Et si ces choses ne sont pas débordantes dans votre vie, ça veut dire qu'au fait, au début, il n'y a pas de confiance en Dieu. Au début, vous ne connaissez pas Dieu personnellement, vous ne savez pas qu'il est avec vous. Et peut-être que vous n'avez pas de relation personnelle avec lui. Et peut-être qu'à la fin de ce culte, c'est là où il faudra commencer. C'est de vous poser la question, est-ce que réellement vous connaissez ce Dieu? Est-ce que réellement vous connaissez ce Jésus? 3 points. Pourquoi est-ce que David nous demande de finir dans la louange face à un Dieu qui comprend nos besoins, qui est avec nous, qui compatit avec nous? La première des choses, c'est qu'il nous rappelle d'abord que ce Dieu, notre Dieu, ton Dieu est un Dieu puissant. Si tu dois marcher dans le monde, tu dois le savoir, que ton Dieu est un Dieu puissant. Les gens qui souffrent souvent, les gens qui sont dans des situations comme le nôtre, tu regardes à gauche la corruption, tu regardes à droite l'insécurité, tu regardes devant, Christian m'a rappelé, pas d'emploi, et tu te dis, ah, Bitagouaï, est-ce que Dieu peut? Quelque part, il faut dire la vérité. Est-ce qu'on peut vraiment se poser cette question? Si c'est Dieu qui ressuscite les morts, si c'est Dieu qui a créé l'humanité, est-ce que réellement cette question vaut la peine d'être posée? Mais c'est vrai. Et Dieu, dans sa bonté, nous rappelle, Dieu est un Dieu puissant. C'est un roi qui règne, dont le règne ne dépend pas ni de toi ni de moi. C'est un règne éternel. Rien ne lui résiste, même pas les conséquences du péché. Et ça, c'est quelque chose d'important à connaître et à croire. Regardez le verset 3. Qu'est-ce que David dit? Psaume 145. Chaque jour, commençons au verset 1er. J'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi. Vous notez le mot roi? Et il ne l'appelle pas, j'exalterai Dieu, j'exalterai le Dieu, le roi. Non, 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 il dit mon Dieu, mon roi. On a parlé de ça la semaine passée. Il y a cet aspect personnel. Il y a cet aspect personnel, c'est mon Dieu. Je le connais comme mon Dieu. Je le connais comme mon roi. Verset 11, ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance. C'est un Dieu qui règne. C'est un Dieu puissant. Dont les œuvres témoignent de sa force, de sa puissance, de sa capacité à gouverner. Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Français facile. Vous ne pouvez pas mesurer la grandeur et la puissance de Dieu. Le jour où vous savez maîtriser, vous dites, ah non, il y a 10 kilos. Le Dieu de la Bible, sa grandeur est insondable. Même votre imagination ne peut pas arriver à comprendre combien grand ce Dieu est. Et je pense que c'est ici où nous avons beaucoup de problèmes. Parce que chez Tunapenda, nous sommes des gens qui aiment le concret. J'aime voir mon micro, il commence ici, il s'arrête ici. J'écris dans le micro, je sais, il va jusqu'où. C'est ce que j'aime voir. Et j'ai du mal à vivre dans les choses que je ne peux pas imaginer. Je sais qu'il est fort et sa force dépasse toute imagination que je peux avoir. J'aime les enfants. Les enfants, des fois, ils aiment. Ah non, papa, bon. Si on devait prendre Superman et Batman, qui est plus fort? Superman, ok. Et si on prenait Superman et je ne sais pas qui est plus fort? Et si on prenait Superman et Dieu alors? Sa grandeur est insondable. Le Dieu qui est votre Dieu, je l'espère qu'il est votre Dieu.
sa grandeur est insondable. Au fait, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Moi, je suis surpris quand je vois des gens qui disent ah non, on sait que c'est un Dieu parce que bon, alipati à mutoto. Juste kupatia mutoto ndio kusema anakuwa Mungu. Qu'est-ce qu'un Dieu créateur de l'univers ne peut pas faire dans un monde qu'il a créé? Dites-moi. Genèse chapitre 1 nous dit au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu dit, et les choses furent. Alors dites-moi, sur cette terre ici, qu'est-ce qui existe qui n'a pas été créé par Dieu, qui peut devenir un obstacle à Dieu? Quoi? D'ailleurs, quand vous lisez le Nouveau Testament, on voit Jésus qui marche. Et il y a un théologien, Abraham Cooper, qui a dit, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez Jésus qui marche et qui proclame que chaque centimètre lui appartient. C'est Dieu qui visite la terre. Et les gens qui sont malades, il dit, allez toi, tu es guéri. Toi, lève-toi. C'est sa terre, c'est son monde. Il l'a créé. Qu'y a-t-il de spécial s'il doit réveiller les morts et faire marcher les boiteux? C'est son monde. Mais nous aimons avoir les petits mondes qui tournent autour de nous et nous pensons que parce que les moulins au monde, parce que toi tu ne peux pas faire bouger cette montagne, Dieu ne peut pas le faire. Tu projettes tes faiblesses sur Dieu. Sa grandeur, verset 9, est insondable. D'ailleurs, il va plus loin, regardez ce qu'il dit. Que les générations célèbrent tes œuvres et publient tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Vous notez ça. Et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Qu'on célèbre ta justice. Verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste de tous les âges. Il y a des gens qui se tapent la poitrine, qui sont des chefs. Combien de rois sont des rois de tous les siècles? Combien de présidents sont des présidents de tous les âges? Soumanguru Kanté, ça vous dit quelque chose? Si vous avez étudié au Congo. Vous savez là où il habite? Napoléon Bonaparte. Vous savez là où il habite? Citez-les, tous ceux que vous voulez. Ils habitent où aujourd'hui? Sundiata Keita. Ils habitent où aujourd'hui? L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Vous voyez, la force de Dieu, ce n'est pas une force pour écraser, pour vous écraser. Non, c'est une force pour vous relever. Et comment il le fait? Les chrétiens le savent. Il ne le fait pas parce qu'il vous a donné un véhicule. Il ne le fait pas parce qu'il vous a donné une maison. Même les païens ont ces choses-là. Il ne le fait pas parce que vous guérissez. Les païens aussi tombent malades et guérissent. Et nous lui rendons grâce pour ça. Non, il le fait parce qu'il a résolu le plus grand problème de l'humanité. Et Paul nous le rappelle dans Romains. Le plus grand problème, c'était quoi? Le péché. Venez avec moi. Romains chapitre 8. Et on va voir 1 Corinthiens 15. Romains 8. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Paul nous dit qu'il y avait quelque chose d'impossible. Il y avait quelque chose d'impossible à l'humain de faire. C'est de remplir les lois de Dieu. Je suis surpris, moi, 2000 ans plus tard, j'entends des versions de la chrétienté
des prédications qui semblent dire que toi là, moi ici, nous pouvons remplir les lois de Dieu. Paul déjà il y a 2000 ans disait que c'était une chose impossible. Et puisque c'était impossible, Dieu devait agir. Et on sait que c'est un Dieu puissant, qu'il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'agir. Et pourquoi c'était impossible pour moi et vous de garder les lois de Dieu? C'était à cause du péché, à cause de notre tendance à vouloir être de Dieu, à cause de notre disposition à vouloir prendre la place de Dieu. Vous vous souviendrez dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu dit à Adam et Ève? Il dit, vous mangerez de tout sauf de cet arbre-là. Ah, c'est vrai, il y a des gens qui créent beaucoup d'histoires. Il n'y a rien. Même si Mungu angeli chapaka mustari chini anasema musivu, hii cercle mimi natia pa musingiage ndani. C'est tout. La question c'était pas le fruit. Oh, est-ce qu'il y a pomme? Si quoi open ma pomme na ntumia apenda kuzikula. La question ce n'était pas le fruit. La question c'est est-ce que batafata bien Mungu alibambia au hapana? La question c'est qui va être Dieu ici? Qui va être roi ici? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est Dieu? Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, mais Dieu pouvait simplement les rendre robots. Non, Dieu a décidé de leur donner ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de choisir. Et Dieu leur dit, maintenant là, vous avez le choix. Ou vous rendez compte que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes vient de moi et vous dites à Pan, ou tout à me faire confiance. Ou vous dites, ah non, merci, ou chafa yakuto, chercher tout à fait avec toi en tac. Malheureusement, ce test de Genèse chapitre 3 échoue. Malgré le fait que nous devons tout à Dieu, nous voulons plus que ça. Nous voulons que Mungu akwe chini yetu, sio tukwa mpatia mamlaka, sio tukwa mwambia kufanya. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Nous, on aime définir le péché comme aliba, alikuwa na banamuke. Oh non, oui, ça ce sont les fruits du péché, mais au cœur du péché, il y a le rejet de l'autorité de Dieu. Au cœur du péché, il y a le désir d'être indépendant et de faire ce que nous voulons et non pas de nous courber à la volonté de celui qui nous a créés. Là, je sais que c'est ingrat. Et si vous y pensez, vous dites, mais comment on peut Bumba Fouville? Et peut-être qu'il faut se poser la question, comment on est Bumba Fouville? Parce que tout l'air que nous respirons maintenant, je ne sais pas s'il y a des chimistes ici. Vous savez que la combinaison de l'air que nous respirons, azote, carbone, oxygène et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une combinaison de façon que 0,0001% et qui chèse à tout. C'est Dieu là qui te permet de continuer. On a ndaka jangale asubi mukio na zene kwa kiana, so natoka pale unamsahau. Nani akufa kiana? Wewe peke. Oh, mimi nakuwa na akili mimi napigaga lara. Ah, ile akili ulitoshaka wapi? Uliuzaka? Et pourtant, ces yeux-là, on ne lui donne pas la gloire qui lui revient. Et la Bible appelle ça le péché. Et Paul nous dit ici, c'était impossible pour nous de garder les lois de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a résolu l'impossible en envoyant son Fils, Jésus. Le péché devait conduire à la mort. 1 Corinthiens 15. Et donc, la plus grande équation, c'était de savoir comment maintenant ces rebelles vont devenir des amis de Dieu, puisqu'il y a le péché dans leur cœur. Et le péché conduit à la mort. Mais ce qui était impossible pour moi et toi, Dieu l'a fait. Parce que c'est un Dieu puissant. 1 Corinthiens 15. Verset 26. Voici ce qu'il dit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit qu'il a tout, que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est excepté. Et puis Paul, j'aime la façon dont Paul écrit. Il va plus loin dans le verset 55. Voici ce qu'il dit. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort conduit, le péché conduit à la mort. C'est pourquoi nous tous ici dans cette salle, nous mourrons un jour. C'est pourquoi tous ces rois qui ont vécu des années et des années sont morts. Mais
Dieu, sa puissance fait que l'impossible devient possible. Que le péché ne peut plus avoir d'emprise sur vous si vous vous cachez en Christ Jésus. Il envoie son Fils Jésus, parfait, mourir à la croix, porter nos péchés, pour qu'il détruise ce qui semblait être impossible. Vous voyez la puissance de Dieu, mon cher ami, ça ne se voit pas dans les véhicules que vous avez. La puissance de Dieu, ce n'est pas... Vous savez, quand vous posez la question, ils se disent, dans cette église-là, Mungu wana kwa nguvu sana, mkienda pale kabisa, hata mgongo ulikuwa kuluma, sio unatoka mgongo haita kuluma tena. Ndio kusema haita kuluma tena. Itakuluma tu. Dans cette église là-bas, kama ndugu yako anakufa, unakuja tu naye, unambeba pale, pasteur anamwombea. Ndio kusema hata kufaka tu. Hata kufaka tena. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit une fois, et j'ai dit, il avait raison, j'imagine un peu, bakufufula mara kwanza, ulikuwa mudunia ya masumbuko na magumu, bakufufusha dayo na zania se binishia bakufufula. Kyo kufa ta deuxième fois ça. Ah, siyo torture tiote. Auta kufaka tena. Jésus est capable de tuer la cause de la mort. C'est le péché. Et quand il a vaincu le péché sur la croix, il dit tout est accompli. Maintenant, Paul peut dire, sasa we mauti unajivunaka, sema tena. Parce que ton aniua sitakufa. Où est ton aiguillon? L'aiguillon c'est comme un scorpion. Luma, c'est ça ce que Paul semble dire à la mort. Luma, sinaboka. Parce que même quand je meurs, je sais que je vis. Et je vis parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez, c'est là où on voit la puissance de Dieu. C'est vrai, il y a des choses dans nos vies qui nous font mal et Dieu intervient, il pourvoit et tout ça. Mais la puissance de Dieu, de ces dieux-là, ne se voit pas dans ces choses-là. La puissance de ces dieux se voit à la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Et la vie éternelle qu'il nous offre, qu'ils offrent à tous ceux qui, enchaînés dans le péché, sont maintenant devenus libres. Libres de vivre pour lui, pour l'éternité. La vraie expérience de la puissance de Dieu, c'est dans un pécheur qui revient à la vie. Les yeux s'ouvrent et il voit ses péchés et se tourne vers Christ et trouve la paix en Christ. Et si vous avez expérimenté le salut, vous ne douterez jamais de la puissance de Dieu. Et peut-être que quand vous doutez de la puissance de Dieu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore expérimenté le salut de Dieu. Un Dieu puissant. Mais la puissance ne suffit pas. Il y a des rois, vous savez, c'est un homme puissant, mais vous avez peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est méchant envers vous. Mais notre Dieu, il n'est pas seulement puissant, il est bienveillant envers nous. Bienveillant, ça veut dire quoi? Il nous veut du bien. Et verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Il ne s'arrête pas seulement là-bas, il va à verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Ouais, c'est une chose de savoir que Dieu est puissant. C'est une autre chose de savoir que ce Dieu qui est puissant, il est bon. Dans un livre qui s'appelle Les Chroniques de Narnia, il y a un auteur, C.S. Lewis, qui a écrit
Et ils prennent l'image de Jésus, comme on le dit dans la Bible, le lion de Juda. Alors vous avez entendu, vous tous, je crois hier ou avant-hier, il y a des lions qui circulent à Lubumbashi. Et on dit qu'il faut faire attention. Heureusement, ce n'est pas à Bukavu. Un lion, c'est supposé être un animal fort, hein, puissant. Et c'est l'image d'ailleurs qu'on nous donne de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Mais si ce lion, c'est votre ami, si ce lion, c'est un lion qui a grandi chez vous. Ça, mon Afrique, pas le tout wanakimbia. Banaiona wanakwepa, wao unabakia unasimama, wanasema inatafuta mkula. Kisha ulie ile lion ikie kukule, inafanya inakupatia yambi. Dans le livre de C.S. Lewis, c'est la même chose. C'est-à-dire, il donne l'image du lion, de Aslan, qui est le lion. Et il y a quelqu'un qui pose la question, qui dit, mais c'est un lion, il est puissant, j'ai peur de lui. Il dit, oui, c'est un lion. Mais c'est aussi un ami. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. Mais il n'est pas puissant seulement. Vous avez noté que David parle de « et ». Il décrit la nature de Dieu. Dieu est puissant, il est saint, il est puissant, mais il est bienveillant envers nous, il est compatissant, il sent nos souffrances, il est miséricordieux, il se plaît à nous faire de la miséricorde, il se plaît à nous faire du bien. Ça réjouit son cœur à nous faire du bien. Ça réjouit son cœur, le verset 14 et 15, à nous donner ce dont nous avons besoin. Il se réjouit à nous protéger contre les méchants. Il se réjouit à répondre à nos prières si nous sommes sincères. Il se réjouit à nous faire du plaisir. Et donc quand vous demandez quelque chose, il vous le donne. Pas parce que vous avez demandé, mais parce qu'il se réjouit à le faire. Je parlais à un ami il y a quelques semaines, il faut qu'on commence à atterrir ici. Et il m'a dit, tu sais Nicolas, je n'ai pas du mal à savoir que Dieu m'aime. Parce que je regarde à la croix et je me dis comme Paul, s'il ne s'est pas réfréné de donner son fils, qu'est-ce qu'il ne me donnera pas en plus avec lui? Je sais que Dieu m'aime. Il dit, moi je suis un père. Si moi je devais donner mon fils, j'accepte que mon fils meure pour quelqu'un. Donc, mais il dit, il y a un problème que je me demande, est-ce que Dieu se réjouit? Est-ce que Mungu ananipenda, kunipenda c'est m'aimer, mais est-ce qu'ananifurahiaka? Quand il me voit, anafurahi. Parce que, bon, moi j'ai mes enfants, hein, mon fils, je l'aime, écoutez, je peux me battre pour lui et tout ça, mais ça ne veut pas. Et la réponse, on la voit ici. Dieu se réjouit envers nous. Et ça nous choque, n'est-ce pas? Ça devrait vous choquer. Parce que vous-même, quand vous vous regardez dans un miroir, vous ne vous réjouissez pas en vous-même. Vous-même, quand vous regardez dans un miroir, vous dites, ah, on a tenu au Pumba, c'est la raison pour laquelle Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. Notre Dieu n'est pas seulement puissant, c'est un Dieu bienveillant. Et c'est ce que la Bible appelle la grâce. Comment Dieu peut être bon envers des pécheurs comme nous? Comment il peut être bon envers des ennemis comme nous? Comment il peut être bon envers des gens qui chaque minute, chaque seconde, nous faisons des choses contre lui? La Bible appelle ça la grâce, une faveur imméritée. Ce Dieu-là a démontré sa bienveillance envers nous en donnant son Fils mourir à la croix pour des pécheurs, des rebelles comme toi et moi. C'est comme ça qu'on sait qu'il est bon.
Dieu n'est pas bon seulement quand les choses vont bien dans ma vie. Dieu a été bon pour moi, il est bon et il sera bon pour moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais pécheur, quand mon cœur était rebelle, il a donné son Fils. C'est ça le degré de bonté envers nous. Mais ce Dieu n'est pas seulement bon envers nous. David nous le dit, il est compatissant. Il comprend mes problèmes. Et c'est là où nous allons arrêter en termes d'application. Ça, c'est mon ambi. Dites-moi, mes chers frères et sœurs, si vous avez un Dieu puissant, qui est tellement puissant qu'il a détruit tout ce qui vous séparait de lui. Si vous avez quelqu'un peut être puissant, mais il est rancunier. Mais c'est Dieu, il est puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est aussi bon. Il vous veut du bien. Mais il ne s'arrête pas là. Il a envoyé son Fils venir sur terre, porter la chair humaine, comme Hébreu nous le rappelle, pour que lui aussi sente toutes vos souffrances. On nous dit qu'il est compatissant. Ce n'est pas David qui a inventé ça. Vous allez dans Exode 34, c'est Dieu lui-même qui le dit. Quand Moïse dit à Dieu qui je suis, Dieu dit viens, je vais te montrer qui je suis. Et dans la montagne, Dieu garde Moïse dans un petit coin, il le couvre et Dieu passe. Parce que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Et Dieu lui-même dit, je suis l'Éternel, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, ne tolère pas les péchés. C'est Dieu qui se décrit lui-même comme ça. La question c'est de savoir, est-ce que vous l'avez expérimenté ainsi? S'il est puissant, s'il est bon, vous mettez les deux ensemble. Il connaît mes souffrances. Il connaît mes peurs. Il les sent, il les partage. Hébreux 12. Voici ce qu'il dit, verset 4. D'abord, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Ainsi, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 3. Il nous dit, regardez, c'est Jésus. Regardez-le comme exemple. Quelle est cette souffrance que vous allez souffrir que lui n'a pas souffert? Quelle est cette tentation que vous allez avoir que lui n'a pas eu? Et c'est vrai, je sais qu'avec le temps, on a mystifié Jésus. Mais est-ce que vous savez que la vie de Jésus sur terre, c'était comment? Il est né dans une étable. Combien d'entre vous, vous êtes nés dans une étable? Il est né de 2 parents très pauvres. Son père était menuisier. Et tout semble indiquer que son père est mort très jeune. Et que Jésus lui-même, très jeune, a commencé à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. À un moment, quelqu'un lui dit, Seigneur, Seigneur, je vais te suivre. Il dit, écoutez, tu veux me suivre pour aller où? Je n'ai même pas d'endroit où mettre ma tête. Vous pensez que vous êtes pauvre, plus pauvre que Jésus? Vous pensez que très jeune vous souffrez plus que lui? Vous pensez être rejeté plus que lui? Vous pensez que les gens vous ont trahi plus que lui, qui dimanche entre et guérit les malades et tout le monde chante Hosanna, Hosanna, fils de David, et le jeudi tout le monde dit crucifiez-le? Lui qui n'a fait que du bien aux gens. Quelle est cette souffrance que vous avez, que Jésus n'a pas sentie? La réponse est aucune. Quelle est cette peur que vous avez, que lui n'a pas eue? La réponse est aucune.
Quel est ce doute que vous avez, que lui aussi n'a pas eu? La réponse est aucune. Il connaît tes peurs. Il connaît tes craintes. Il connaît tes besoins. Il connaît tes souffrances. Il a la capacité de les résoudre. Il a la volonté de les résoudre. Vous savez, il y a des gens, on est d'accord qu'on a il a les moyens de t'aider, mais il ne veut pas t'aider. Et il y a d'autres qui vont te dire, mais c'est Jésus à les deux. C'est Dieu de la Bible. Il a la capacité, il a la volonté et il sent ta souffrance. Ce matin, ce que j'aimerais dire, mon cher ami, ma chère sœur, c'est de fais-lui confiance. S'il n'a pas encore enlevé cette souffrance de ta vie maintenant, c'est parce que ça veut dire que c'est pour ton bien. Et au lieu de rester en train de te plaindre, fais ce que David a fait. Je ne sais pas si vous avez noté que le psaume tout entier est plein de louanges. Je bénirai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. J'inviterai les autres générations à louer l'Éternel et à exalter l'Éternel. C'est ça ce que Dieu attend de toi. C'est un Dieu qui connaît tes souffrances. C'est un Dieu qui veut résoudre tes souffrances, qui les a résolues à la croix. C'est un Dieu qui te veut du bien. Et si tu veux la preuve, tu regardes à la croix. C'est un Dieu qui t'appelle ce matin à vivre une vie de louange et une vie d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères? Ça veut dire, comme on l'a dit, quand tu t'assois avec les autres, tes paroles là, elles sont remplies de quoi? Dieu m'a déçu ou Dieu est bon? Ton temps, il est rempli de quoi? Je ne suis pas sûr que Dieu veillera sur moi demain et donc je prépare mon demain aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire que c'est mal. Mais tu prépares demain pourquoi? Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu? Ou parce que tu te prépares à louer Dieu? Ton argent, tu le gères comment? Tu le gères de façon à ce que tu n'es pas sûr que Dieu veillera sur toi demain? Ou parce que tu sais que si il pouvait me sauver, indigne que je suis, qu'est-ce qu'il ne me donnera pas d'autre? Vous savez, mes frères, des fois dans cette vie, il y a des souffrances qui ne s'en iront pas. Il y a ces souffrances qui ne s'en iront pas. C'est pourquoi vous lisez dans Apocalypse 21, à la fin des temps. Moi, j'aime la Bible parce que la belle chose sur la Bible ne nous dit pas seulement comment l'histoire a commencé. Genèse chapitre 1, 2, 3. La Bible ne nous dit pas seulement ce que Dieu a fait pour que nous soyons en bonne relation avec Dieu. La Bible nous dit aussi comment l'histoire va se terminer. Et c'est là où nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre différemment des autres. Parce que nous, au moins, on sait ce que beaucoup d'autres ne savent pas. Comment l'histoire va se terminer. Voici ce qu'il dit quand l'histoire se termine. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses